Je viens d'une famille d'artistes. Mon arrière-grand-père se trouvait être peintre, sculpteur et architecte. À l'époque, il faisait les trois arts, surtout architecte. Enfin. Et moi, gamin, petit, je voulais faire comme l'arrière-grand-père. Pierre Lagénie s'initie à la fonderie, à la ciselure et à la patine de ses œuvres. Il acquiert ainsi toutes les techniques de la fabrication des sculptures que dorénavant il réalisera lui-même. Le départ, c'est le modèle, on s'inspire du modèle. Et ensuite, enfin, en ce qui me concerne, ensuite on s'est arrivé à un moment donné, on se sépare du modèle. Mais tout en le gardant à côté de soi, pas trop loin, de manière à pouvoir s'informer de temps en temps, revenir un petit peu vers lui. Mais c'est cet instant où l'on commence à faire parler la sculpture, les rapports, les rythmes, où tout se rejoigne, se recompose, se recrée, refait. Et j'aime bien cet instant où la sculpture vous échappe presque, je dirais. Il crée de nombreux monuments en France, à Saint-Odile, sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux, et bien d'autres, une fontaine en granit, la Colombe de la Paix, pour la ville de La Rochette, près de Melun en Seine-et-Marne. Puis un grand mémorial en l'honneur de Charles de Gaulle, en granit et en bronze, pour la ville de Vincennes. Les émotions multiples que diffusent les sculptures de Pierre Lagénie laissent percer des tendresses mêlées d'une grande force créatrice. Ces représentations féminines incarnent une beauté subtile et intemporelle qui nous transporte dans les méandres des sentiments humains. Le fait de sortir, de prendre une forme de branche d'arbre et aller chercher une sculpture à l'intérieur, c'est comme dit notre petit-fils. Ah, il me dit, papé, t'es un magicien, mais tu savais qu'elle était dedans. C'est pas beau, hein?